Après 4 jours d'exercice d'auto-évaluation des capacités du programme national de lutte contre le paludisme dans le cadre de l'initiative High Performing Implementers HPI, afin d'apprécier les avancées et les défis à relever de ce programme, les acteurs de cette direction ont bénéficié de l'expertise de Catholic Relève Service concernant la gouvernance, la gestion financière, le suivi-évaluation et la gestion de chaînes logistiques des produits de santé pour renforcer les capacités de l'assistance technique de HPI. L'initiative HPI a commencé en 2021 et on est en 2024, donc c'était le bon moment d'évaluer l'état d'avancement sur le plan d'action qui avait été arrêté, à déterminer où nous sommes au stade actuel et quoi on doit faire de plus pour avancer vers les objectifs de haute performance. Il y a beaucoup de progrès dans tous les 4 domaines prioritaires du Fonds mondial, des améliorations notables, mais il reste encore beaucoup à faire et c'est ce que nous avons pu déterminer pendant ces 4 jours d'atelier. Et on va continuer à appuyer le programme national de lutte contre le paludisme pour arriver à un niveau de confiance et aspirer demain ou après-demain à devenir récipiendaire principal. Donc HPI intervient pour répondre aux besoins identifiés par le programme. Et là, l'approche est vraiment basée sur le partenariat. Et il y a aussi des renforcements institutionnels, comme l'élaboration des manuels de procédure, des manuels d'achat. Et il y a aussi l'accompagnement. Donc les membres de l'équipe HPI vont venir accompagner le programme sur une longue durée jusqu'à que vraiment les axes d'amélioration qu'on a identifiés deviennent maintenant des capacités du programme. Et elle sera appelée à pouvoir évoluer de manière autonome. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis, par exemple, un manuel un logiciel comptable en place, donc, et on a fait une formation, maintenant il s'agit d'accompagner le programme au quotidien. S'il y a des difficultés à faire certains enregistrements, donc on va les accompagner, on va les aider, et de façon périodique, s'il y a des états financiers à produire, donc ils vont les faire, mais aussi ils bénéficieront de notre accompagnement. Donc on sera là avec eux pour les aider à commencer à faire ces états financiers et on lâchera leurs mains jusqu'à qu'ils soient de manière à faire les états financiers par eux-mêmes. Donc voilà, c'est quoi le processus d'accompagnement. Donc on ne forme pas les gens, parce que former c'est facile, mais ensuite pouvoir appliquer cette formation-là, c'est ça que HPI va aider en termes d'accompagnement. Malgré les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'approche HPI au niveau du PNLP, il reste certains défis à relever pour permettre à cette direction d'être plus performant. L'impact d'HPI, c'est de faire du programme national de lutte contre le paludisme un programme très fort. Et nous avons fait la première évaluation en 2021 et aujourd'hui nous venons de faire la deuxième évaluation dans le cadre de HPI. Il y a eu des progrès, mais nous avons encore des faiblesses et le chemin est encore long. Les faiblesses constatées sont en termes d'assimilation de procédures, en termes de respect des outils qui sont exigés dans le cadre de HPI, en termes de rigueur qu'il faut se donner soi-même pour qu'effectivement le HPI puisse renforcer les domaines. Nous pensons que nous avons encore du chemin à faire, de sérieux à mener dans le cadre des actions qui rentrent dans une bonne gouvernance. Nous avons des sérieux problèmes pour donner les indicateurs du paludisme parce qu'il y a le secteur privé qui ne contribue pas effectivement à l'information, il ne donne pas suffisamment de données. Non seulement le secteur privé, mais nous avons aussi quelques établissements du secteur public qui ne renseignent pas dans l'outil qu'on appelle le DHS2, là où on doit effectivement renseigner les données sur le paludisme. Nous avons des faiblesses liées aussi à l'approvisionnement des intrants et des médicaments pour lutter contre le paludisme. L'accompagnement technique de Catholic Relève Service pour la mise en œuvre effective de l'approche HPI s'avère nécessaire. Votre contribution est un catalyseur pour notre croissance et nous sommes impatients de mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus grâce à vous. Fier de retenir les recommandations suivantes. Allouer un budget pour l'exécution du plan HPI. L'échange d'expériences avec le Mali, la Guinée, le Madagascar et le Niger
dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative des responsables de mise en œuvre très performants. Un plan d'action dans le cadre du programme HPI sera élaboré à l'issue de cet atelier en vue de booster les performances du PNLP. Le soutien que CERES apporte au PNLP à travers l'initiative HPI se matérialise par les principales activités ci-après. Développer une vision commune pour la leadership du PNLP dans l'élimination du paludisme dans le pays, renforcer de la planification nationale, de l'approvisionnement à l'aide d'outils et de procédures opérationnelles standardisées. Et l'objet de cet atelier que nous clôturons ce jour a été donc l'analyse par le PNLP et CERES de notre partenariat dans le cadre du HPI pour développer une compréhension commune des progrès accomplis par le PNLP et vu se conformer aux normes du Fonds mondial et affiner le plan d'action HPI et identifier le jalon vers la progression du leadership du PNLP dans les subventions du GC7. La prochaine étape de cet exercice est la mise en œuvre conjointe des actions définies ensemble dans ces plans d'action afin d'arriver à la concrétisation de cette vision commune qui est d'amener le PNLP à être récipiendaire principal des projets du Fonds mondial. Grâce à l'approche HPI, les procédures exigées par le Fonds mondial seront parfaitement maîtrisées et permettant d'établir une confiance entre les programmes et les partenaires. Les points faibles identifiés pendant le présent atelier nécessitent un plan budgétisé d'amélioration au niveau du PNLP. L'atelier d'auto-évaluation des capacités du programme national de lutte contre le paludisme PNLP, exécuté dans le cadre du programme HPI, vient appuyer et accompagner le PNLP dans le respect des normes du Fonds mondial afin d'améliorer les capacités des acteurs du PNLP dans la gestion des subventions. Cet atelier s'est tenu du 25 au 28 mars de l'année en cours.